Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mesdames, l'album de duo du slammer Grand Corps Malade a franchi début juin le seuil des 300 000 ventes. L'un de ses titres, Mais je t'aime, interprété avec Camille Lelouch, avait reçu en février la victoire de la chanson de l'année. Et le 9 juillet, Grand Corps Malade a fait parler de lui en créant un morceau de soutien à la chanteuse Oshi avec son accord, Oshi qui avait été attaquée sur son physique par un chroniqueur. Qui est Grand Corps Malade ? Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui, avec Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien, et Éric Bureau, spécialiste musique. Emmanuel Marolles, elle est comment physiquement, la chanteuse française Oshi ? Oshi, c'est un personnage. Elle est vraiment inspirée par la culture japonaise. Oshi, ça veut dire étoile en japonais. De son vrai nom, elle s'appelle Mathilde Gerner. Et voilà, elle a un maquillage très très fin. Elle est habillée parfois un peu comme une geisha. Elle a fait des chansons sur l'homophobie, sur la tolérance. Elle a fait son coming out. Il y a pas mal de jeunes gens qui se sont identifiés assez vite à elle et aussi à son propos. Début avril, sur une web radio, le chroniqueur et auteur Fabien Lecoeuvre va parler d'elle avec des termes qui vont choquer beaucoup de monde. D'abord, qui est-il d'un mot ? Fabien Lecoeuvre, c'est un spécialiste de la musique, de la chanson française. Il a fait énormément de livres. Il a travaillé pendant une période avec Michel Polnareff. C'était un peu son agent, son attaché de presse. C'est quelqu'un qui est là depuis très très longtemps et qui a toujours un mot à dire sur la chanson. Et il dit quoi sur Oshi ? Il est dans le cadre d'une web radio et on le branche un peu sur justement la nouvelle génération, la chanson d'aujourd'hui. Comme c'est quelqu'un qui est un bon client en télé, en radio, il faut toujours qu'il trouve quelque chose à dire. Et là, il part un peu en vrille et il dit à propos de toute cette jeune génération: quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Évidemment, à l'heure des réseaux sociaux, la séquence, elle est enregistrée, elle est filmée, elle circule partout. Emmanuel Marolles, Éric Bureau, on va voir ensemble comment le slammer Grand Corps Malade lui a répondu. Mais d'abord, vous allez nous raconter son parcours. Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, est né le 31 juillet 1977 au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Que font ses parents, Éric Bureau ? Il est issu d'un milieu de classe moyenne, très cultivé. Sa mère est bibliothécaire documentaliste à Saint-Denis et son père est secrétaire général de la mairie de Saint-Denis qui à l'époque était aux mains de Patrick Braouezec qui était un ex-PC. Donc c'est aussi une famille de gauche. Quand il est ado, Fabien Marceau écoute beaucoup de rap mais aussi de la chanson française, Barbara, Brassens, Brel ou Renaud. Il écrit quelques textes quand il a 14 ou 15 ans. Il joue beaucoup au basket, plusieurs heures par jour. Lui qui va mesurer à l'âge adulte plus d'1,90 m joue en national, l'équivalent de la 3e division. Et il veut devenir prof de sport. Il anime des colonies de vacances. Et justement, pendant une colonie à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, en juillet 97, il a un accident, Emmanuel Marolles. Oui, à l'époque, il a à peine 20 ans, il est sportif et il chahute au bord d'une piscine. Il est là en tant qu'animateur et il fait un plongeon et il rate son plongeon. Il pense qu'il y a une profondeur dans la piscine assez importante et en fait, il n'y a pas assez d'eau. Sa tête tape au fond de la piscine et une vertèbre va toucher sa moelle épinière. Donc tout de suite, il se retrouve inconscient. Il est transporté d'urgence en hélicoptère et il va rester en réanimation pendant 1 mois. Et ensuite, la rééducation va durer de longs mois. Au départ, on le pense paralysé, c'est ça ? Oui, on pense qu'il ne remarchera jamais, qu'il ne pourra pas s'en sortir et il va effectuer de la rééducation comme ça pendant plusieurs mois. Ça va durer 1 an. Et au bout d'1 an, il finit par marcher, par se tenir debout, mais il va garder une canne à vie. Il étudie le management du sport et après avoir décroché en 2001 un DESS, l'équivalent d'un master, à 24 ans, il débute dans la vie active en travaillant au Stade de France à Saint-Denis. En fait, quand il sort de rééducation, justement, la première chose qu'il fait, c'est être stadier donc, au Stade de France, qui est juste à côté de lui, à Saint-Denis, et assister à la Coupe du Monde de 1998. Et tout ça, ça participe un peu de son retour à la vie et sa guérison aussi. Donc, il est remarqué par les gens du Stade de France et effectivement, il l'intègre dans leur équipe marketing. Il n'apprécie pas trop finalement cette expérience au marketing. En fait, il s'aperçoit que le Stade de France a une position marketing très forte et qui souvent va à l'encontre de ses idées. Donc, il décide de démissionner. Il a une révélation en 2003, à 26 ans, quand il découvre le slam grâce à un ami.
Alors le slam à l'époque arrive des États-Unis. C'est une poésie qu'on déclame sur scène. Tout le monde peut devenir slameur. Donc sur scène ce soir-là, il s'aperçoit qu'il y a des ados, mais il y a aussi des vieux, des gens de toutes origines sociales et ethniques. Il prend une énorme claque en termes d'émotion et il se dit ça me donne hyper envie de le remplacer. Et une fois rentré chez lui, le soir, il écrit. Il écrit un slam qui s'appelle Cassiopée. C'est une chanson qui vraiment dresse son histoire, l'accident, comment il s'en est remis, mais qui dit aussi que même si on est handicapé, il y a toujours plus malheureux que soi et qu'il faut toujours relativiser les choses. À ce moment-là, il a toute une bande d'amis créatifs autour de lui. Oui, il y a toute une bande de potes qui se retrouvent dans les soirées slam. Il y a Jackie Ido qui vient d'Austin, qui est un jeune comédien à l'époque. Son nom de slammer, c'est John Pouch Chocolat. Il y a Ami Karim, il y a S Petit Nico et il y a le comte de Boudherbala qui va avoir un gros succès en stand-up quelques années plus tard. Et d'ailleurs, ils ont un gimmick tous ensemble, c'est « ça peut schémar », ça peut marcher. En 2005, il rencontre un certain Jean Rachid qui va doper sa carrière. Oui, Jean-Rachid Calouche, dit Jean Rachid, tente à l'époque, lui il vient de Mantes-la-Jolie, il tente une carrière, un début de carrière à la fois dans l'humour, dans le stand-up, un peu la chanson aussi. Donc voilà, il essaye dans toutes ces choses, mais le jour où il rencontre Grand Corps Malade, en fait, dans une soirée slam, il s'aperçoit que Grand Corps Malade, il écrit vachement mieux que lui. Il se dit plutôt que moi, artiste galéré, je vais le prendre en main et je vais réussir quelque chose avec lui. Jean Rachid, il a déjà quelques connexions à ce moment-là. Oui, Jean Rachid, il est déjà en couple avec Katia Aznavour, qui est la fille de Charles Aznavour. Il est pote avec Eric et Ramsey. Il rencontre des gens aussi dans le milieu du cinéma, Agnès Jaoui. Et il se dit, avec toutes ces connexions, je vais essayer de mettre Grand Corps Malade dans la lumière assez vite. Et Jean Rachid organise une soirée dans une salle parisienne, le Réservoir, pour présenter le talent de Grand Corps Malade. On est en 2005 au Réservoir et ce soir-là, Jean Rachid a réussi à faire venir Diams, Édouard Baird, Agnès Jaoui, Eric et Ramsey. Et comme au Café culturel de Saint-Denis, c'est un énorme succès pour Grand Corps Malade. Emmanuel Marolles, Eric et Ramsey l'invitent quelques jours plus tard à une émission de Thierry Ardisson, 93 Faubourg Saint-Honoré sur Paris Première. Oui, c'est un dîner que Thierry Ardisson organise assez régulièrement avec plein de personnalités où c'est des discussions à bâtons rompus sur plein de choses, l'actualité des uns et des autres et puis aussi l'actualité tout court. Et moi, je suis devant mon poste de télévision. Je n'ai jamais entendu parler de Grand Corps Malade à ce moment-là, contrairement à Eric. Et Eric et Ramsey arrivent avec ce grand type, avec sa canne, qui déclame une chanson, je dis une chanson, mais un texte, sur Saint-Denis, a cappella. Et je suis totalement scotché par ce type que je ne connais pas. Je suis totalement fasciné par ce qu'il dégage, par sa voix, que je trouve totalement magnétique, cette voix grave et imposante, et puis aussi ce qu'il raconte, la façon dont il fait swinger les mots. Alors je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. C'est pas du rap, c'est pas de la chanson, c'est effectivement ce slam dont on commence à entendre parler. Et moi, c'est un vrai coup de cœur. Et je me dis, en tant que journaliste musique, je sais même pas si c'est de la musique à ce moment-là. D'ailleurs, je me dis, mais qui est ce mec et d'où il sort ? Et ce slam qui va le faire connaître, Saint-Denis, c'est un hymne à sa ville, où il a grandi. Oui, c'est un hymne à Saint-Denis, c'est une sorte de carte postale très cinématographique pour le coup. C'est-à-dire qu'à travers les mots, on voit les images. Clairement, quand il parle de Saint-Denis, il dit en 1 heure, tu traverseras Alger et Tanger, tu verras des Yougos et des Roms, et je t'emmènerai à Lisbonne. Si tu veux bouffer pour 3 fois rien, je connais bien tous les petits coins un peu poisseux. On y retrouvera tous les vauriens, toute la jet set des aristos crasseux. Le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, à part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande. Il nous embarque, nous téléspectateurs, qui sommes installés dans notre salon, complètement dans sa ville. C'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose, pour moi, elle est kiffante. Saint-Denis, ville sans égale. Saint-Denis, ma capitale. Saint-Denis, ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute halal. À cette période, il rencontre un producteur.
Producteur qui est assez médiatique, qui s'appelle Valéry Zetoun. Le public le connaît parce qu'il a été juré d'une émission qui s'appelle Popstar, dans laquelle il a découvert Chimène Badi. Il a fait à l'époque de cette jeune chanteuse une véritable star de la variété. Donc c'est quelqu'un qui a le vent en poupe, Valéry Zetoun, et qui un jour dans un studio, alors qu'il est là avec un autre artiste, entend un slammer dans un studio en sous-sol. Il pense y rester 2 minutes et il va y rester 2 heures. Il va entendre plein de chansons que Grand Corps Malade est en train d'enregistrer. Il racontera lui-même que instantanément, en l'entendant parler de sa ville, il a eu envie d'aller s'installer là-bas, alors que Valéry Zetoun, à l'époque, c'est vraiment le producteur un peu à l'ancienne, très bling-bling, etc. Donc on n'imagine évidemment pas du tout aller s'installer à Saint-Denis. Et donc il entend ce slammer qu'il découvre à ce moment-là, et c'est un vrai coup de cœur pour lui. Et ce producteur, Valéry Zetoun, produit le premier disque de Grand Corps Malade, sorti en mars 2006, Midi 20. Oui, et le disque est très très vite un succès. Il se vend rapidement en quelques semaines à plus de 100 000 exemplaires, donc disque d'or à l'époque. Et il y a un vrai phénomène autour de ce garçon. Il a une histoire. Et puis, il y a encore une fois cette voix grave qui est assez fascinante. Quand le soleil apparaît, j'essaie de réaliser ce qui se passe. Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace. Il est 7h du mat sur l'horloge de mon existence. Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance. Pas de temps à perdre ce matin, je commence par l'alphabet. Y a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir teubé. C'est sûr, je serai pas un génie, mais ça va, y a pire. Sur les coups de 7h30, j'ai appris à lire et à écrire. Éric Bureau, à ce moment-là, vous travaillez à l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien, vous le rencontrez plusieurs fois. Comment est-ce qu'il vit ce succès incroyable ? Il garde la tête froide, il est toujours à Saint-Denis, il veut absolument continuer à animer les soirées slam, il veut continuer aussi ses engagements d'ateliers en prison, d'ateliers en maison de retraite, je l'avais vu dans une maison de retraite de Saint-Denis. Voilà, il est toujours aussi cool, il le restera jusqu'au bout d'ailleurs. Emmanuel Marolle, son accident, son handicap, il ne veut pas en faire un argument marketing. Non, surtout pas. La première fois que je le rencontre pour faire un long portrait dans le Parisien, on fait une séance photo après l'interview. Un peu naïvement, il s'assoit. Et moi, je pense justement au fait que c'est encore quelqu'un qui n'est pas très, très identifié, qu'on parle du côté Grand Corps Malade, du fait qu'il a une béquille et tout ça. Et je ne sais pas trop comment le dire, mais je dis, tu prends pas ta béquille? Et il me dit, non, je prends pas ma béquille parce que je suis assis. Et quand je suis assis, j'ai pas besoin de béquille. Et vous allez le voir sur scène quelques mois plus tard au Francofolie de La Rochelle au mois de juillet. C'est un triomphe. Que vous disent de lui les gens dans le public ? Ils sont extrêmement touchés par ce qu'il raconte, par la façon dont il le raconte. Et puis, il est unique en son genre. C'est-à-dire qu'au Francofolie, à l'époque, il y a évidemment plein de stars de la chanson, mais il y a ce type-là qui joue dans le grand théâtre, donc qui n'est pas sur la grande scène, mais qu'on écoute vraiment au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne fait rien d'autre que l'écouter. On n'est pas en train de boire une bière ou de discuter avec son pote. On est vraiment complètement capté par ce qu'il raconte. Lui, à ce moment-là, comment il explique son succès ? Lui, il dit tout simplement que la France aime les textes. Alors, c'est vrai qu'on est un pays de chansons françaises. On a des grands auteurs de chansons, de Barbara à Brassens, en passant par Renaud, etc. Et quelque part, il sent que pour une partie du public, il est un peu dans cette lignée-là. En mars 2007, il remporte 2 victoires de la musique, album Révélation et Révélation scène de l'année. Mais son deuxième album, sorti en 2008, Enfant de la ville, fonctionne beaucoup moins bien, Éric Bureau. Il ressemble beaucoup au premier. Les chansons, enfin les slams, en tout cas les musiques qui accompagnent ces textes, sont moins réussies. Et bon, voilà, l'album est moins bien que le précédent, tout simplement. C'est un peu la même recette. Emmanuel Marolle, dans les années qui suivent, Grand Corps Malade sort un album tous les 2 ans environ et il s'installe dans le paysage culturel français. On a un peu dépassé le phénomène slam et la curiosité qu'il pouvait y avoir au début. C'est peut-être aussi pour ça que son deuxième album a moins bien marché, parce qu'il était plus l'artiste du moment ou l'artiste à la mode. Donc après, il a fallu rebondir, s'installer, et il a commencé à s'installer dans le monde de la chanson française, tranquillement mais sûrement. Il a construit son succès sur la scène, en fait, parce que même quand son deuxième album ne marchait pas, les salles étaient toujours pleines. Il raconte sa vie dans un livre, Patient, publié en novembre 2012, où il revient sur son accident, sur la rééducation qui a suivi. C'est un grand succès populaire. On ne s'attend pas vraiment à ce que Grand Corps Malade, même s'il manie très bien les mots, ça on le sait depuis déjà quelques temps, sorte un livre. Et en fait, le livre est une vraie surprise et une belle réussite, parce qu'il aurait pu être très larmoyant sur ce qui lui est arrivé, sur la façon dont il s'est reconstruit. Et évidemment, il parle de ce qui lui est arrivé, mais il parle de l'après avec énormément d'humour, et il nous emmène dans le bouquin avec lui en rééducation. Il y a aussi le côté, on est une bande de jeunes, on se chambre, on rigole, même si on souffre. Le livre se vend à plus de 300 000 exemplaires, c'est un succès d'édition. Éric Bureau, côté musique, il multiplie les collaborations et il va notamment pousser Renaud à chanter
à nouveau grâce à un album collectif en 2015. Oui, cet album s'appelle Il nous restera ça. C'est ça l'idée, Il nous restera ça. L'idée de chaque chanson qui propose à plein d'artistes. Richard Boringer, Jeanne Chéral, les filles de L.I.J. qui sont des filles de Saint-Denis qui débutent, on ne les connaît pas encore. Et donc Renaud. Il lui parle de son concept, il lui dit « J'aimerais bien que tu fasses quelque chose ». Ça fait 6 ans que Renaud n'a rien fait. Grand Corps Malade est chez Renaud à l'Île-sur-la-Sorgue. Renaud lui dit J'aimerais bien écrire une chanson pour mon fils, Malone, qui à l'époque a 9 ans. Grand Corps Malade lui dit c'est une bonne idée. Et il commence un petit peu à écrire deux, trois lignes, à lui mettre un petit peu le pied à l'étrier. Et en fait, Renaud finit la chanson tout seul. Et ça sera la première chanson depuis 6 ans. Et ça va être un énorme événement. Ça s'appelle Ta batterie. Et après ça, Renaud se remet à chanter, à écrire, il prépare un album. Et vous, Éric Bureau, vous les voyez tous les deux sur scène à Paris, au Trianon, le 17 juin. On est en fin de concert. Grand Corps Malade est en train de chanter Mistral gagnant. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Et arrive en fond de scène Renaud qui finit en fait Mistral gagnant avec Grand Corps Malade. Dans les flaques, pour la faire râler, briller nos glaces et se marrer. Et évidemment c'est un triomphe parce qu'on n'a pas vu Renaud depuis des années. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et Mistral gagnant. Mistral gagnant. Emmanuel Marolles, l'année suivante, en 2017, avec l'un de ses amis, Mehdi Idir, il réalise un film inspiré de son livre « Patient ». À quoi ça ressemble ? C'est assez fidèle au livre, et puis c'est aussi une belle surprise comme le livre l'était. Il a la bonne idée de prendre que des jeunes acteurs très très peu connus pour raconter son histoire et la façon, encore une fois, dont il a vécu la rééducation pendant 1 an après son accident. Et c'est un film extrêmement drôle, extrêmement touchant. Et il y a vraiment les deux sentiments qui s'entremêlent pendant tout le film. Moi, je me souviens très bien qu'on a vu le film en tout début d'année. C'est un film qui était sorti en janvier et qu'on s'est dit ça va faire partie de nos films préférés de l'année. Et ça a été le cas finalement à la toute fin d'année. Nouveau succès populaire avec 1 300 000 entrées en salle. Éric Bureau, en février 2018, Grand Corps Malade sort son 6e album intitulé Plan B, avec un titre dédié à celle qui partage sa vie depuis 12 ans. Ça s'appelle Dimanche soir, un titre qu'il vient jouer à la télévision chez Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. C'est une de ses premières chansons vraiment intimes où il raconte que le dimanche soir, en fait, il n'a pas peur d'entamer une nouvelle semaine parce qu'il est amoureux de cette femme qui nourrit sa vie. Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments. Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Sur le plateau, tout le monde est très, très ému. Bruno Solo notamment a les larmes aux yeux. Ruquier pareil. Il va y avoir un phénomène autour de cette vidéo qui avait été énormément partagé dans les jours qui suivent. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde, c'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Sa femme, Julia, est directrice générale des services de la mairie à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Ensemble, ils ont 2 garçons, le premier né en 2010, le second en 2013. Emmanuel Marolles, en 2019, Grand Corps Malade co-réalise une nouvelle fois avec Mehdi Idir un second film, La vie scolaire, un film qui se passe dans un collège réputé difficile de Seine-Saint-Denis. Oui, c'est un peu comme Patient, on est dans à la fois l'émotion, l'humour, l'intensité d'histoire et du quotidien d'un établissement scolaire un petit peu difficile de banlieue. Ça lui ressemble en fait. Là, c'est pas son histoire proprement dite, mais c'est ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a observé. C'est encore une fois extrêmement bien écrit et c'est très très touchant. Éric Bureau, au niveau musical, le 10 septembre 2020, Grand Corps Malade sort son 7e album, Mesdames, un album de duo dédié aux femmes. Et dans cet album, un titre va prendre beaucoup d'importance, c'est « Mais je t'aime ». Oui, Mais je t'aime, c'est une chanson qui est composée et écrite à la base par Camille Lelouch. Ne me raconte pas d'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. C'est une humoriste, mais qui a été révélée par The Voice, qui a envie de percer dans la chanson. Ils se rendent compte, ils ont envie de travailler tous les deux. Elle a joué un petit peu sur le film La vie scolaire.
Elle n'arrive pas à débloquer cette chanson, il lui manque quelque chose au niveau du texte. C'est un texte de rupture et ça l'a tellement broyé elle que voilà, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est Grand Corps Malade qui finit le texte avec elle et qui décoince cette chanson. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aussitôt, le clip sort, la chanson sort sur les radios et il y a un phénomène d'émotion immense. Elle, dans le clip, on la voit pleurer. C'est une drôle de chanson, c'est une chanson, une valse, piano-voix. C'est vraiment un succès très fort. Et je fais de mon mieux. Mais je t'aime. Grand Corps Malade réagit à l'actualité dans ses textes. À la fin de l'année 2020, par exemple, en décembre, il sort Pas essentiel. De quoi ça parle ? C'est une chanson qui réagit à la décision du gouvernement de fermer les librairies et les rayons culturels parce qu'on estime que ces commerces ne sont pas essentiels. C'est une habitude qu'a pris Grand Corps Malade et il est un des rares à le faire avec Gauvin Cers notamment, de faire des titres en rapport avec l'actualité. Il a fait ça pour l'Éducation nationale et sur Charlie Hebdo après les attentats. Éric Bureau, Emmanuel Marolles, comme promis, on en vient maintenant aux propos de Fabien Lecoeuvre sur la chanteuse Oshi. Comment réagit Grand Corps Malade en entendant ça ? Déjà, il va vérifier les propos, parce que c'est vrai qu'à l'heure où on a tendance à commenter tout et n'importe quoi avant même d'avoir vérifié sur Internet, lui, il va voir exactement la déclaration et les propos de Fabien Lecoeuvre, et après, il en fait une chanson, mais à plus d'un titre, c'est-à-dire qu'il va intégrer des extraits de cette déclaration dans sa chanson, et il va enregistrer un titre qui s'appelle « Des gens beaux ». On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent, qu'on des tripes, qu'on des couilles, qu'on la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants. C'est un morceau festif. C'est vraiment quelque chose d'assez léger et ça donne d'autant plus de force aux propos, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de grave, de sombre, etc. Il en fait une chanson légère et dansante pour dénoncer ce côté c'était mieux avant que Lecoeuvre défend finalement à travers ses propos. Le côté Sylvie Vartan quand elle était jeune c'était mieux que Oshi aujourd'hui, ou Sheila quand elle était jeune c'était mieux que Oshi aujourd'hui, ou bien que toutes ces chanteuses qui ne sont pas des canons de beauté absolument parfaits, etc. Donc il joue là-dessus et il cite par exemple Georges Brassens en disant peut-être qu'il n'avait pas les abdominaux qu'on voit sur Instagram aujourd'hui. Monsieur, toi qui es nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos. Faut que tu saches un secret important, c'est que Brassens n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais monsieur, parfois il faut se taire. Moi je veux voir Oshi sur un poster. Puis le clip aussi est assez intéressant parce que c'est quasiment un plan fixe de lui en train de faire une séance photo, donc avec un photographe qui le prend dans tous les sens, etc. Et on voit son visage évoluer au fur et à mesure. On lui met la petite barbe qui va bien, on lui met des yeux, il a de très beaux yeux bleus, mais des yeux encore plus bleus et encore plus translucides que là, il se transforme même en femme. Enfin voilà. Et donc il y a toujours ce côté, cette beauté plastique et parfaite qu'il défend dans la chanson, totalement au deuxième degré. Titre sorti le vendredi 9 juillet et le lendemain, le samedi, il l'interprète pour la première fois sur scène aux Francopholies de La Rochelle et vous êtes là pour le Parisien Éric Bureau. On est bien 6-7 000. Il dévoile cette chanson que la plupart des gens n'ont pas entendue et dès qu'il la chante, les gens dansent. C'est vrai que c'est une chanson qui a tout d'un tube. Les propos de Fabien Lecoeuvre sont repris dans la chanson et à chaque fois qu'il parle, c'est sifflé. Emmanuel Marolles, à votre avis, qu'est-ce qui fait le succès de Grand Corps Malade ? Moi, ce qui me vient en tête, c'est l'humilité en fait, de ce garçon depuis presque 20 ans maintenant. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose, que ce soit en défendant Oshi, en s'engageant sur des sujets d'actualité ou même en relançant Renaud, il le fait de manière simple, sans tirer la couverture à lui. Plein d'autres auraient dit « Attendez, le retour de Renaud, c'est moi ». Et lui, il laisse justement Renaud sur le devant de la scène, sans rien dire, sans doute en se faisant un kiff personnel, en se disant « J'y suis pas pour rien », mais en tout cas, il le dira jamais véritablement publiquement.
Merci à Emmanuel Marolles et Éric Bureau. Cet épisode a été produit par Clara Hage et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Avant de se quitter, quelques mots sur Code Source. L'équipe part en vacances, mais nous vous avons préparé 2 séries d'été de 5 épisodes chacune. Première série à venir, La télé a changé ma vie, avec les témoignages par exemple du chanteur Julien Doré ou de l'influenceuse Instagram Hilary van der Rosieren, une ancienne de l'émission de télé-réalité Les Ch'tis. Elle compte aujourd'hui 2 millions de followers. Seconde série à venir pendant l'été dans Code Source. Leurs rêves, leur aventure, 5 témoignages de femmes et d'hommes qui repoussent leurs limites. Et puis nous vous proposerons aussi pendant ces vacances de réécouter ou d'écouter 5 épisodes qui nous ont particulièrement marqué cette saison pour différentes raisons. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très bel été.